On pensait avoir touché le fond, et pourtant, la flottille pour Gaza continue de nous emmener toujours plus loin dans le ridicule et dans l'abject. Parmi les trop nombreux rebondissements de cette épopée burlesque, il y a par exemple des participants islamistes tunisiens qui ont quitté le navire en apprenant que certains membres de l'équipage étaient des militants queer. Une bonne occasion de rappeler qu'à Gaza, les homosexuels sont jetés depuis des toits. Il y a l'abandon de la flottille par Thomas Porte pour une soi-disant urgence familiale, mais que l'on retrouve quelques jours après dans les camps de Sabra et Shatila au Liban, en train de rendre hommage aux terroristes du FPLP, l'organisation responsable de l'enlèvement de la famille Bibas. Le député LFI s'y trouvait d'ailleurs avec son ami Salah Hamouri, condamné par Israël pour tentative de meurtre sur un rabbin, ainsi que Georges Abdallah, condamné en France pour l'assassinat de 2 diplomates et qui encourageait il y a quelques semaines encore les activistes pro-palestiniens occidentaux à tuer des juifs. De toute évidence, le très moyennement courageux Thomas Porte s'est surtout rendu compte que ses complicités avérées avec des membres du Hamas pourraient lui coûter un long séjour en prison sur le territoire israélien. Un abandon suivi de près par celui d'Adel Haenel pour une malheureuse avarie technique, alors que le reste de son équipage a étrangement trouvé un moyen de poursuivre l'aventure sur d'autres bateaux. Il y a également la défection de Greta Thunberg, qui a décidé de quitter la direction de la Global Smooth Flotilla, visiblement embarrassée par l'image catastrophique renvoyée par ce simulacre d'opération humanitaire. Il y a les profils affligeants de certains participants, Anna Al-Kaldé, l'activiste pro-palestinienne aux airs d'influence trash, qui alterne entre danse malaisante, vidéos sous psychotropes, tutos lessives et sorties négationnistes pour nier les viols du 7 octobre. Il y a aussi Charcaret, éducatrice sexuelle tendance BDSM, qui semble assez peu au fait des mœurs au pays du Hamas. Paolo, le protégé de Thomas Guénolé, qui s'exhibe sur le pont du bateau avec un t-shirt pour glorifier les massacres du 7 octobre. Ou Sarah Wilkinson, interpellée en Angleterre pour des propos négationnistes sur la Shoah. On pourrait aussi évoquer les fausses alertes quotidiennes des participants qui semblent voir des drones israéliens partout. Greta Thunberg a elle-même affirmé dans les premiers jours que son bateau avait été attaqué, alors que c'est un membre de son propre équipage qui avait mis le feu à l'embarcation en tentant maladroitement de lancer une fusée. Pour le moment, la seule intervention israélienne se résumerait à la diffusion pirate de morceaux d'Abba sur les radios de la flottille, en référence aux origines suédoises de Greta Thunberg. Bref, la mascarade humanitaire se poursuit, prenant chaque jour un peu plus les airs d'une satire sociale, où le cynisme des uns se mêle à la bêtise abyssale des autres. Une mauvaise parodie, financée en grande partie par Zahir Biraoui, un dignitaire du Hamas.